Bien, alors je vais corriger ton projet. Par contre, sache que j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver l'endroit où il se trouvait. Donc la prochaine fois, s'il te plaît, par mail, tu me dis où il se trouve, dans quel module, quel bloc. Par exemple, si c'est C1, si c'est C3, etc. Vraiment déroule pour que je sache où aller. Donc c'est gentil de m'avoir, et c'est bien de m'avoir envoyé les consignes, mais j'ai besoin de savoir où c'est dans le parcours. Donc, présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Champagne Eco, c'est une entreprise familiale de vente de champagne de luxe depuis plus de 20 ans. Donc l'entreprise dispose de plusieurs boutiques en France et souhaite à présent évoluer en proposant la vente en ligne. Contexte et besoin, l'entreprise a fait appel à vous pour marketer leur site internet. Le directeur vous a fourni leur charte graphique. Le site se devra de retranscrire l'image, l'identité de la marque le plus fidèlement possible. Donc le design doit être clair et épuré, représentatif de l'univers de luxe. Il sera nécessaire d'utiliser des images libres de droit pour vos maquettes. Exemple de site à images libres de droit, donc bon, ça j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, que ce soit de la correction ou même de maquettes, mais c'est vraiment important d'utiliser des images libres de droit. On ne peut pas s'approprier le travail de quelqu'un d'autre en se disant bon ben celle-là elle est jolie sur Google et je la prends. Ça peut vraiment vous porter préjudice sur ce coup-là. Donc utilisez des images libres de droit. En plus de vouloir une présence en ligne, le directeur vous a parlé de l'enjeu principal de son site. Il souhaite promouvoir sa marque et permettre des livraisons partout en France et notamment à l'étranger. Ses clients habituels sont des particuliers, des commerces de distribution et des agences de secteur événementiel. Donc la demande, la réalisation attendue, il faut formaliser le projet du client dans un cahier des charges complet en suivant la structure suivante. Donc le cadre du projet, résumé du projet, contexte de l'entreprise, enjeux et objectifs livrables attendus. Benchmark, considération marketing, conception graphique, spécification fonctionnelle, spécificité technique. Et ensuite, pour mener à bien votre mission, l'étude du besoin. Donc à partir des informations récoltées, on réalise une réflexion marketing du projet. Donc on intègre dans le cahier des charges un benchmark d'au moins 2 concurrents sur l'univers de la marque du client. Il faut s'assurer de bien identifier et comprendre la demande du marché et client cible et réaliser au minimum 2 personas. Donc les livrables attendus. Maintenant, concevoir une solution technique pour l'application. Donc là, on demande de l'UML. Donc, c'est des schémas qui sont demandés. La maquette de l'application. Donc d'abord les zonings, ensuite les wireframes et après la maquette graphique. Donc là, jusque-là, ça parle des logiciels, etc. et de ce qui est attendu. Je n'ai pas reçu de dossier zip de ta part. Fais attention à bien respecter les consignes. J'ai reçu 2 PDF, sans compter celui des consignes que j'ai remis ici, mais je n'ai pas de dossier zip. Attention. Donc, très bien. Et ok, donc je vais remonter tout à fait en haut et on va commencer. Donc, j'attrape juste ce document ici. Très bien. Donc, on y va. Donc là, le fait que tu as fait un sommaire, c'est vraiment très bien parce que ça guide en fait la lecture. Donc, présentation de l'entreprise. Euh, je- Personnellement, je trouve que c'est vraiment court en soi. Oui, ici, ils te disent ça, mais en fait, tu as juste fait un copier-coller. On s'attend quand même à un peu plus ou au moins que tu reformules avec tes mots. Ensuite, pour le contexte des besoins, bon ben là c'est pareil en soi, hein, tu as repris ce qui était écrit ici à quelques petits détails près de ce que je vois. Mais voilà. Donc après, effectivement, tu as supprimé la partie, la partie image libre de droit, etc. Si on relit, l'entreprise a fait appel à vous pour maqueter, etc. Donc oui, c'est clair en soi. Mais on s'attend quand même à ce que tu essaies de reformuler avec tes mots. Donc, l'expression de la demande, donc la réalisation attendue de l'apprenant. Alors, de ce que je vois là, c'est énormément de définitions ce que tu as fait. Donc, pour ma part, je m'attendrais plutôt en fait
à directement, on va dire, de l'action. Mais en soi, poser le contexte, ça peut ne pas être trop mal, parce que comme ça, on est sûr qu'on part dans la même direction. Donc, résumé du projet, contexte de l'entreprise, enjeux et objectifs, livrable attendu. Donc, j'essaie de le caler de telle sorte à voir en même temps. Donc, ok. Là, on a le cadre du projet. Donc, l'objectif est clair et précis, par exemple, développer une plateforme. Oui, mais là, on ne demande pas le par exemple, on demande ce que c'est réellement. Donc, mesurable. Donc là, c'est pareil, c'est toujours du par exemple, on sait pas. Il faut vraiment que tu t'affirmes en soi. Donc, mais sinon, c'est bien. Tu as bien décrit chaque partie. C'est dommage que ça soit des par exemple, comme je l'ai dit. Justement, je dis par exemple, mais bon. C'est dommage que ce soit des par exemple. Ça aurait été mieux que ce soit, on va dire, plutôt de l'action. Donc, l'objectif doit être réalisable avec les ressources disponibles. De ce fait, euh, l'un des objectifs est assurer que la plateforme, etc. Tu vois, tout dépend de la formulation. Faut quand même être sûr de ce qu'on fait. Ça peut pas être. Enfin, c'est bien de mettre des exemples. Oui, je suis d'accord sur le papier et sur le principe. Mais moi, je m'attends plutôt à des verbes d'action, personnellement. Donc, le benchmark. Alors, identifier les concurrents, analyser les plateformes existantes, évaluer l'expérience client, analyser la gamme de produits. Là, par exemple, c'est bien, tu fais référence aux concurrents. Euh, alors, ça aurait été bien en supplément si tu en parles plus bas. Je pense que ça va être le cas, hein, mais que tu mettes un lien directement. Quand on clique sur le ligne de concurrent ou quelque chose comme ça, vente en ligne de concurrent, on atterrit au niveau de ton analyse. C'est un, c'est un plus qui peut avoir son importance dans les dossiers. Surtout quand c'est numérique en soi. Alors, ok, très bien. Donc, considération marketing. Donc là, euh, alors de ce que je vois là, il y a un persona qui est attendu. Alors pour ma part, j'en vois pas de persona. Après, peut-être que tu l'as fait. Non, tu l'as pas fait sur le document. Donc là, enfin, pour moi, niveau marketing, même si tu as très bien décrit en soi, hein, pas de souci là-dessus. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas de persona. Ensuite, conception graphique. D'accord. Là, c'est pareil. En fait, de manière globale, c'est bien que tu expliques les choses. C'est une bonne chose de poser le contexte, qu'on soit sûr de tous partir dans la même direction quand on lit ton dossier, qu'on n'ait pas forcément de mauvaises surprises, etc. Et c'est très bien de détailler, hein. Ça prouve que tu es capable de rédiger, que tu peux rédiger des comptes rendus, etc. Mais là, comment dire, on patine un peu en soi, parce qu'on est encore très en surface, on n'est pas encore dans le concret. Donc, le call to action, alors ça c'est bien en soi, de mettre un call to action, la sécurité, l'optimisation SEO, très bien. Et donc là, l'arborescence, donc les spécificités fonctionnelles. Alors, je regarde où c'est écrit. Alors, je ne trouve pas en soi, mais c'est bien que tu l'aies fait. Alors, ça me semble pas mal du tout. Donc, là, tu mets les contraintes. Ok, c'est pas mal. L'impact. Donc, ok. Mais là, tu vois, t'es quand même Enfin, on sait, comment dire, en tant que correctrice, moi, je me demande, mais est-ce que tu l'as fait ou pas? Est-ce que tu me donnes juste des définitions ou est-ce que je veux vraiment avoir un diagramme, quoi? C'est ça la question que je me pose là. Donc, spécificité technique.
Là, je me demande si tu as fait un comparatif, par exemple, parce que là, de ce que je vois, hein, en soi, on est encore dans la définition, mais qu'est-ce qui fait que tu choisirais plutôt Shopify à Magento? Pourquoi PrestaShop et pas Magento? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Est-ce que ça répond aux fonctionnalités demandées ou pas? Donc là, c'est pareil. Est-ce que tu prends One and One ou est-ce que tu prends par exemple OVH? C'est ça aussi qui est attendu. Donc je sais pas si là tu l'as fait ou pas, mais voilà. Donc intégration. Là, c'est bien en fait d'avoir un système de sauvegarde. Ok, super. Donc, alors, étude du besoin. Donc, analyse de la concurrence. Ok, très bien. Donc ça, c'est bien. Tu décris ce que tu vas faire. Alors, je trouve ça... Alors, c'est un avis personnel toujours, hein. Mais je trouve cette partie plus intéressante que tout ce que j'ai pu lire en haut en soi. Alors, d'accord. Ok, très bien. C'est intéressant d'avoir ces critères en soi. Bon, par exemple, alors je sais pas comment tu l'as fait là, mais oui, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal ce que tu as fait comme tableau. C'est même très intéressant. Alors, hop, c'est un peu petit quand même. Alors, euh, hop. Là, le truc, tu vois, c'est un coup tu soulignes, un coup tu ne soulignes pas. Essaie d'être régulier quand même. C'est important aussi. Parce que dans des rapports que tu rendras en entreprise, parce qu'il est possible que tu en rendes en soi, hein, il faut que tu sois régulier dans ce que tu fais. Mais sinon, ton développement est très bien. Alors, par contre, je vais vraiment zoomer parce que sinon je vois pas grand-chose. Voilà. Ok. Bon, c'est une bonne analyse de ce que chacun fait et une comparaison avec tes concurrents. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que toi, tu vas faire de mieux au final? Sur quoi tu dois travailler pour pallier, en fait, enfin, c'est pas vraiment pallier, mais faire la différence par rapport à ce que tes concurrents font. Par exemple, est-ce que euh, est-ce que c'est bien euh, telle partie, est-ce que tu peux la reprendre ou est-ce que par exemple telle partie c'est pas bon et comment tu ferais pour justement ne pas faire la même erreur. Donc les personas, oh sympa, ça c'est bien. Ils sont designés, c'est très bien. Donc jeune entrepreneur, ah par contre on ne sait pas où il habite. Ça c'est dommage par contre. D'accord. Ok. Alors là moi ce que je vois par exemple, on ne sait pas le travail qu'il fait. On ne sait pas son appétence technologique. Est-ce que c'est par exemple quelqu'un qui aime l'informatique ou pas du tout? Voilà. Est-ce que par exemple, quand on dit appétence technologique, quel est son niveau sur 0 à 5? Quelque chose comme ça, on peut dire. Moi, je mets entre 0 et 5. Donc voilà. Là, pour cette partie, personnellement, hein, il manque donc adresse, son travail, donc le lien entre son travail et ce pourquoi il achèterait et voilà et l'appétence technologique principalement. Donc maintenant Charlotte. D'accord? OK. Donc là tu décris le pourquoi, mais quel est le lien en fait dans le à savoir avec la description donc son travail etc. Parce que oui tu le dis un petit peu, mais en soi on ne sait pas vraiment quel est son poste etc. au sein d'une entreprise. Mais quel est le lien entre ceci et cela? Comme je dis toujours, en fait, pour prendre un parallèle, c'est comme tu veux développer une application de rencontre. Pour qui? Ben, pour des gens qui sont seuls parce qu'ils sont tristes.
c'est pas vraiment, on va dire, ce qui est attendu comme réponse en soi. Faut aller pousser plus loin. Ça, c'est, on va dire, euh, même pas niveau bac, quoi. C'est niveau collège si tu réponds ça. Ce que je viens de dire, hein, bien sûr, pas ce que tu as écrit. Toi, c'est bien, il manque des informations, mais c'est bien. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir une certaine réflexion. On ne met jamais des réponses dans ce cas-là au hasard, parce que c'est les clients que tu vas cibler. Donc, alors, les diagrammes de cas d'utilisation. Donc, je continue à regarder quand même. Ok. Hop. D'accord, donc on va regarder. Donc, diagramme de cas d'utilisation. Alors, il est sympa, mais c'est la première fois que je vois des diagrammes comme ça, en fait. J'ai l'habitude de les voir différemment, moi, donc cas d'utilisation, donc exemple. Voilà, moi, en fait, je les vois tout le temps. Alors, peut-être pas lancer la vidéo, hein, comme ceci. Moi, je les vois tout le temps comme ça, en fait, mes diagrammes. Donc là, voilà, par exemple. Donc là, ce que tu as fait, euh, pour moi, c'est pas optimal parce que c'est pas comme ça qu'on les présente d'habitude. J'en ai montré plusieurs, donc je te les remontre, hein. Mais tu vois, ils ont tous le même format. Donc voilà. Après, tu décris ce que la visualisation du catalogue ça fait, etc. Donc c'est bien. Mais avec des diagrammes, comme je les ai montrés, en fait, on voit ça d'un coup d'œil. Mais bon, c'est bon. D'après ce que je lis, tu as quand même compris l'idée, donc c'est bien. Donc le diagramme d'activité. euh, alors. Voilà, donc. Parce que là, pour moi, si je te montre d'autres diagrammes en soi, hein, donc on va prendre un classique comme celui-ci, par exemple, ou alors celui-ci là. Voilà, tu vois, là c'est le point d'entrée de l'utilisateur quand il rentre sur le site. Donc voilà tout ce qu'il peut faire. Et là, est-ce que la réponse est oui, est-ce que la réponse est non? En fonction, ça varie. Et à la fin, il arrive ici. Donc là, moi, d'après ce que je vois, c'est pas vraiment ce qui est attendu en soi. Enfin, moi, personnellement, j'aime quand c'est plus décrit. Là, bon, on s'attend en fait à vraiment avoir la navigation, c'est-à-dire le point d'entrée de l'utilisateur et qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il a besoin d'être connecté ou pas pour faire quelque chose? Donc voilà. Donc la maquette, donc le zoning. Ok. Donc là on a la page d'accueil. Alors là j'ai un doute par contre, pardon. Donc ah, on te demande l'ensemble des pages. Donc je me demande si, alors, je regarde rapidement. Non, j'ai. Alors là, je suis au bout, tu vois. Donc, résultat, là, de ce que je vois. Donc, ton zoning est bien, mais j'ai que la page d'accueil. Et on te demande l'ensemble des pages. Fais bien attention aux consignes. C'est important. Donc, là, si je regarde le wireframe. Donc, alors. D'accord? Ben là, par exemple, tu mets. Alors, je sais pas si. Oui, ça a l'air d'être quand même la page d'accueil. Oui. Donc là, par exemple, bon, c'est bien ce que tu as fait en haut. Donc, fais quand même attention, P, mets-le au centre. Donc, après, c'est vrai, on pose ça un peu, j'ai envie de dire n'importe comment. Parce que l'idée, c'est juste de poser les éléments et de voir si la personne, si le client apprécie ou non. Donc là, par contre, tu vois, le carré barré, je ne sais pas forcément ce que c'est. Et là, tu mets brève description de l'entreprise, en savoir plus. Donc, ce que tu fais,
tu mets un carré avec écrit description entreprise, tu mets un autre carré par-dessus d'une autre couleur, hein, c'est-à-dire tu mets en orange, par exemple, et tu mets en savoir plus. T'as juste écrit le texte, en soi, t'as pas non plus fait... voilà. Là, t'as mis illustration. Peut-être dire l'illustration, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une illustration, une photo de l'entreprise ou quelque chose comme ça? En soi, même si c'est pas la maquette finale, parce que ça reste un wireframe, il faut quand même savoir, enfin, il faut quand même que la personne qui va regarder ton wireframe et te le valider, c'est-à-dire le client, il sache ce que tu veux mettre comme illustration quand même. Ça veut pas dire, bon, ben, par exemple, tu fais une maquette sur un centre équestre, tu vas pas aller chercher sur un site d'image libre de droit une photo d'un cheval. Qu'on soit bien d'accord. C'est un wireframe là qu'on est en train de faire. Donc ça veut dire que tu vas écrire plutôt illustration cheval. Quelque chose comme ça. Donc ok, là j'ai la page de catalogue. Alors c'est étrange. Pourquoi? Alors là c'est moi qui comprends pas. Pourquoi le logo est toujours en haut et le recherche est en bas? Donc ça je ne sais pas. Donc très bien. Donc là c'est bien en soi. À part les photos, faudrait qu'on sache ben, qu'est-ce que c'est un petit peu quand même comme truc. Alors je suis pas une grande connaisseuse hein, des alcools, hein. Donc à propos, c'est bien. Alors je rajoute la consigne. Donc très bien. Donc là pareil pour les croix. Le blog, c'est bien. Contact. Alors oui et non. Parce que formulaire, en fait, on s'attend quand même à peut-être pas tout hein, en soi, mais au moins quelques champs. Par exemple, email, mot de passe, voilà, quelque chose comme ça. Alors, d'accord, donc là, alors si je regarde à nouveau, donc là, la page d'accueil minimum. Donc c'est pas mal. Après, dis-toi que c'est pas parce que c'est minimum que tu ne peux pas faire le reste, hein. Donc là, j'ai aussi ta charte graphique ici. Alors là, fais gaffe parce que tu as dû prendre ça en faisant une capture d'écran. Alors là, tu as oublié de mettre la date. Alors, ok. Alors là, très bien. Sauf que, ben, par exemple, là, tu vois, j'ai pas les couleurs. Donc c'est dommage. Ok. Bon, sinon, de ce que je vois, alors c'est pas trop mal. À part qu'il manque quelques informations, quand même, le zoning. Alors le début où tu as mis toutes les définitions, en soi c'est bien hein, parce qu'on part tous sur la même base, on comprend tous ce que tu fais, ta logique, etc. C'est juste un peu long par contre, mais c'est très bien. Mais par contre au niveau de zoning, maquette, etc., c'est un peu court. Pour les personnages, il y a deux trois infos à reprendre. Et par contre pour l'UML, essayez de regarder ce qui se fait quand même. Parce que là, ça manque un petit peu. Donc voilà. Après, sinon, c'est vraiment pas mal ce que tu as fait au début de tout décrire. Donc voilà. Bon, je t'encourage à continuer comme ça. Et voilà.